Quant aux éléments non imprimés, nous avons dans un premier temps un certain nombre d'éléments parmi lesquels des cartes, notamment la carte d'orientation. Ici, il y a 4 cartes d'orientation, je tiens à le rappeler. La carte d'orientation gauche, la carte d'orientation droite, la carte d'orientation haut et la carte d'orientation bas. Nous avons également les cartes politiques. D'accord? Pour cette partie, nous avons décidé de sélectionner 4 cartes représentant 4 partis politiques différents. Le premier, c'est un parti fictif qui n'est autre que Papadrokou, c'est-à-dire le parti panafricain des droits des couples. C'est la première carte que nous avons choisie pour cette partie du jeu qui va se dérouler dans quelques instants. Ensuite, nous avons la seconde carte qui représente le PDG. C'est un parti qui existe réellement au Gabon et qui n'est autre que le Parti démocratique gabonais. Ensuite, vous avez à côté de ce dernier la carte UPG, la carte politique UPG qui est un parti qui existe réellement aussi au Gabon et dont le sigle signifie Union du peuple gabonais. À côté de cette carte, nous avons également une carte d'une formation politique existante au Gabon qui n'est autre que la carte de l'Union nationale. Donc pour cette partie, nous aurons 3 partis représentés, 3 partis politiques, notamment Papadrokou qui est un parti fictif, et ensuite le PDG, l'UPG et l'Union nationale. Ça c'était pour les cartes politiques, sinon ce que nous appelons les cartes politiques. À côté des cartes politiques, vous avez ce que nous appelons les cartes fonctions, c'est-à-dire la première carte fonction que je vais vous présenter, c'est cette dernière, qui est de la forme 4x-b, d'accord? Mais il y a également la carte fonction 2x-b. À côté de la carte fonction, nous avons la carte variable, d'accord? Qui est représentée ici par un x. Donc, à côté de cette dernière, nous avons d'autres cartes comme la carte de bonne perspective ici présente, dont je vous montrerai l'utilisation, la carte mauvaise perspective également ici présente. À côté de ces éléments que nous appelons les cartes, il y a d'autres éléments comme ceci que nous appelons la règle de conduite. La règle de conduite qui est, nous le rappelons, une règle à 9 niveaux. Et j'aurai bien évidemment l'occasion de vous montrer comment utiliser cette règle dans le cadre d'une partie du jeu Democracy Game. À côté de cette dernière, nous avons bien entendu des pions. D'accord? Ceux que nous appelons des pions qui sont numérotés de 1 à 16. Là encore, vous aurez l'occasion de voir comment utiliser ces pions au cours d'une partie du jeu Democracy Game. À côté de cela, nous avons ici la boîte de Pandore. Ce que nous appelons dans notre jargon la boîte de Pandore. J'aurai encore l'occasion de vous montrer l'utilisation de cette dernière. Et à côté de la boîte de Pandore, l'élément que j'aimerais encore vous présenter, c'est ceci, d'accord, qui n'est autre que le schéma de configuration au cours d'une partie du jeu, pour une partie Democracy Game. Ici, nous avons choisi un schéma classique, d'accord, c'est-à-dire un schéma haut, bas, gauche, droite, d'accord. C'est cette configuration que nous avons choisie pour la partie qui va se dérouler dans quelques instants avec mon adversaire fictif. Et à côté, je voudrais tout simplement vous montrer ceci, voilà, que nous appelons dans notre jargon la table de proposition des textes de loi. Je vais vous montrer un peu plus tard comment utiliser cette table. Voilà, pour ceux qui voudront bien voir à quoi elle ressemble à l'intérieur. Elle ressemble à ceci. Je me rapproche un tout petit peu. Voilà. Voilà. Il y a un certain nombre de cellules à l'intérieur avec des lettres. J'aurai l'occasion de vous montrer comment utiliser cet élément au cours d'une partie du jeu Democracy Game. Ainsi, la plupart des éléments présentés, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet et pouvoir expérimenter une partie du jeu Democracy Game. Alors, à 1, à 2 et à 3, on y va.